Culture, société, éducation, échange, découverte. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre nous, le rendez-vous incontournable de plusieurs d'entre vous. On vous dit encore merci beaucoup pour votre fidélité. C'est parti pour un bon moment d'échange, de savoir et surtout de bonheur. Je serai là pour toi, quels que soient les problèmes, et c'est assez difficile après une relation amoureuse. Alors aujourd'hui, dans Entre nous, la question se pose. Est-ce que votre petit ami ou votre partenaire peut-il rester ami avec son ex ou les amis de son ex? Alors ça va dans les deux sens. Que ce soit votre partenaire ou votre conjointe, est-ce que cette dernière ou ce dernier peut-il rester ami avec son ex ou ses amis? Pour parler de ce sujet aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Anna Ouattara. Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Justine. Bonjour. Et également notre invité qui est gérant d'entreprise et photographe. Il s'appelle Hassan Kio. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver parce qu'on voit toujours vos œuvres sur la toile. Donc plaisir partagé. Alors, notre sujet aujourd'hui, peut-on rester ami avec son ex ou les amis de son ex? La question est tout de suite lancée. On dit toujours qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre, mais ça ne va pas toujours avec certaines personnes. Pourquoi c'est assez difficile de rester ami avec son ex ou les amis de son ex? La question va déjà aux dames. Honneur aux dames, chère invitée. Anna, avec vous, pourquoi c'est très difficile? Mais écoute, moi je pense que tout dépend de la façon dont la relation s'est arrêtée. Parce qu'après, moi je n'ai pas d'inconvénient à rester amie. Je ne vois pas pourquoi mon partenaire ne peut pas rester ami avec son ex. Mais c'est clair qu'il faut qu'on en discute pour qu'il y ait des comment on appelle, certains points à ne pas franchir. Sinon, à mon niveau, je n'ai vraiment pas de problème avec. Écoute, Awa, quand on dit une relation avec un ex, ça veut dire que c'est une histoire déjà passée ou c'est complètement fini. Maintenant, moi, ce qui me questionne toujours, c'est le pourquoi la nécessité de rester ami avec cette personne. Une amitié, c'est aussi une forme d'amour, donc c'est comme si c'était un prolongement de cet amour-là toujours. Donc, et avec ses amis? Oui. Avec les amis, c'est différent parce que à ce moment, c'est pas forcément la relation avec la personne avec qui on n'est plus, en fait. Donc. Alors, cher invité, votre avis? Sur le principe aussi, je suis d'accord avec elle. Maintenant, ça dépend de comment la relation a pris fin et puis aussi qu'est-ce qui vous lie même après la relation, parce qu'il peut y avoir des choses qui continuent de vous lier et tout ça. Mais après, quand il n'y a plus rien qui vous lie, moi, je ne vois pas d'intérêt à être amis toujours, quoi. C'est prendre des risques pour... Tout de suite, vous avez dit quand quelque chose vous lie. Est-ce qu'on peut parler par exemple des enfants? C'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous préférez rester ami avec votre ex? Et puis, bon, moi, je veux faire la différence un peu entre amis et puis rester en contact. D'accord. Voilà, vous pouvez rester en contact avec votre ex, mais être ami, cela suppose que vous avez toujours un lien qui est assez fort, vous vous appelez, vous fréquentez et tout ça. Et ce n'est pas concevable dans... Bon, je ne conçois pas ça en tout cas. Même si vous avez des enfants? Si vous avez des enfants, il faut que ça se limite seulement dans le cadre de l'enfant. Donc il faut une entente, mais pas d'amitié pour vous. Une entente, mais pas d'amitié. D'accord, ok. Alors mesdames, vous êtes d'avis avec lui? Mais écoute, moi, chacun a son point de vue. Il trouve que ce n'est pas nécessaire. Moi, je dis, comme dans toute chose, c'est la façon dont la relation s'arrête. Ce n'est pas parce que je suis amie avec l'amour. Et puis être amie avec quelqu'un, c'est différent. C'est comme, j'aime mes parents, cela ne veut pas dire que je suis amoureux, par exemple, de mon père ou de ma mère. Parce qu'il faut souvent savoir faire la part des choses, en fait. C'est vrai que je peux très bien comprendre qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Mais quant à moi, quand je me dis dans ma tête, non, c'est fini avec celui-là, une relation amoureuse, c'est fini et c'est fini. Donc, je n'ai pas de problème à rester amie avec parce que je mets des limites. D'accord. Donc, on a une relation amoureuse, là pour moi, c'est fini. Donc, on reste des bons amis. C'est clair que vers la fin de la relation,
Il y a une certaine coupure qui est là, en fait. On ne s'appelle pas parce qu'on est un tout petit peu fâché, on n'a pas le temps de se parler, tout. Mais à un moment donné, moi, je pense que de temps en temps, ça peut arriver qu'on se parle. Si je dis rester amis, ce n'est pas forcément se fréquenter, entre guillemets, tous les jours aussi. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, quand une relation amoureuse s'arrête, c'est difficile qu'on reste des super bons potes. Hein. On peut avoir une relation amicale très sympa, pas de problème, mais super bons potes, je ne pense pas, mais bon. Voilà, quoi. À ce moment, je dirais juste qu'on s'entend, mais on n'est pas amis en fait. Donc, pour moi, je suis formelle là-dessus. On ne reste pas amis avec son ex. C'est une forme de torture. Parce que Pourquoi? Parce que vous aimez toujours votre ex? Non, en fait, la question c'est quoi? C'est pas forcément moi avec mon ex, mais mon conjoint avec son ex. C'est ça, c'est une forme de torture parce que à ce moment, ça amène l'ex à garder l'œil sur la personne, sur sa relation. Ça lui fait pas forcément du bien en fait. On sait tous que les relations finissent pour la majeure partie du temps mal en fait. Que ce soit à toi qu'on ait fait du mal ou que ce soit toi qui aies fait du mal, forcément, il y a quelqu'un qui souffre dans cette histoire. Est-ce qu'il faut lui imposer cette souffrance-là, te remettre en couple avec une autre personne qui va en souffrir peut-être de ton amitié avec ce texte-là? Parce qu'une histoire avec un ex, c'est toujours beaucoup de choses en fait. Le simple fait la flamme peut peut-être repartir, mais le simple fait d'imaginer que la personne avec qui tu es a peut-être fait tout ce que tu fais actuellement avec cette personne-là. D'accord. Alors, Anna vient de dire quelque chose, c'est un manque de respect. Non, pas de respect, de confiance. De confiance, je pense qu'il y a une jalousie parce qu'on a peur que la flamme reprenne. Enfin, on se dit non, ils ne sont plus ensemble, le fait de se voir, peut-être. Bon, moi, je pense qu'entre guillemets, il ne faut pas trop se mettre ça dans la tête parce qu'un homme, s'il veut aller voir ailleurs, peu importe que ce soit son ex ou pas. Mais est-ce qu'il y a nécessité de rester ami avec son ex, en fait? Franchement, je ne vois pas pourquoi on va se faire la gueule. On s'est aimé, je veux dire, j'ai vu ta nudité, tu as vu ma nudité, moi je pense pas. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt en fait. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui. Non, on a partagé des choses quand même assez intimes. Se voir dans la rue, voir se bouler comme si c'est jamais. Comme il s'est. S'il te plaît, un instant. Je te rappelle un adage en Afrique qui dit que deux personnes qui se sont vues nues, il faut s'en méfier parce que facilement c'est reparti en fait. Non, ça je suis pas très d'accord avec ça. Moi je ne suis pas très d'accord avec ça parce que moi je sais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai eu des relations, j'ai sorti mes premiers copains, on est restés des super bons amis, mais quand on a dit que c'est fini, moi quand je dis que c'est fini, c'est jamais rien. Parce que du style après il venait avec sa copine, après moi, chez moi. C'est vrai qu'au début c'était difficile avec la fille. Moi pour moi c'est juste un manque de confiance en fait, parce qu'on s'est dit non, parce que la personne est sortie avec un tel avant moi, peut-être qu'à force de se voir, l'amour peut revenir. Non, franchement, je ne vois pas pourquoi on va se dire non. Moi, je pense que c'est un manque de confiance. Dès que vous êtes assez forte pour accepter, pour accepter, mais déjà sa copine. Est-ce que déjà votre dans son cas, par exemple, jusqu'au bout de son idée. Déjà dans son cas, je ne coupe pas, je vous coupe pas, mais déjà dans son cas, pour que qu'on n'oublie pas ce que Anna a dit, elle a dit déjà, son copain, il ramenait sa copine chez elle à la maison et ça ne lui plaisait pas à elle. Non, elle n'avait pas confiance parce que pour elle se disait à tout moment, mais à un moment donné, elle a compris que non, le mec, il ne m'intéressait pas plus que ça. Déjà, elle en a souffert. Non, c'est ce que je dis, c'est un manque de confiance. C'est même pas parce que c'est un manque de confiance. Quand on n'a pas confiance en soi, on se dit, bon, l'ex de mon mari ou de mon copain ou l'ex de ma copine peut... Non, ils sont finis, c'est qu'il y a eu un problème, ils se sont séparés. Toi, tu es venu, c'est à toi de faire de sorte que la personne oublie cet amour qui les a réunis, en fait. Donc moi, je ne vois vraiment pas de problème... Comme je dis, peut-être pas des super bons potes, on va s'appeler tous les jours, oui, parce qu'après, franchement, là, tu vexes l'autre qui est avec toi, voilà. Tu te mets les limites, mais moi, je trouve choquant d'avoir des relations intimes avec quelqu'un et puis voir la personne dans la rue et puis ne pas se dire bonjour. Non, là, c'est autre chose. Voilà, quoi. Alors, invité. Oui, allez-y. On dirait que c'est pas la guerre quoi. Après l'amour, c'est pas la guerre, mais il faut toujours, je pense en tout cas qu'il faut toujours avoir des limites parce que ce n'est plus une relation à deux, mais c'est une relation à trois maintenant. Il y a une autre personne qui intervient là et son ressenti est très important. Il faut tenir compte de cela. Moi, ma copine, je vais pas aimer qu'elle soit amie avec ses ex. Je vais pas l'accepter. Donc, c'est comme ça, quoi. Ça allait causer des problèmes si, par exemple, elle veut rester amie avec ce dernier? Ça va dépendre de ce qui... C'est comme je dis là, ça va dépendre de ce qui les lie, en tout cas. Vous voyez, ça va dépendre de ce qui les lie. S'ils ont un enfant ensemble, je ne peux rien faire. Je ne peux pas priver l'enfant de son père.
Voilà, et puis ils auront toujours un contact. Mais après, s'il n'y a pas d'enfant, vous n'avez pas une activité économique ensemble, vous ne travaillez pas ensemble, il n'y a rien qui vous lie après. Moi, je ne vois pas pourquoi vous allez être amis. D'accord. Excuse-moi. Et même dans le cas où il y a un enfant, ce n'est pas forcément une relation d'amitié avec l'ex. Mais est-ce qu'il reste amis? Qu'est-ce que vous dites en ce moment? C'est de l'hypocrisie ou c'est quoi? Ou il y a de l'espoir à quelque part? Écoutez, il ne faut pas confondre parler à quelqu'un, communiquer avec la personne et puis une amitié. Non, je dis par exemple, différent. Ça c'est dans un autre cas. Dans le cas, écoutez-moi madame, je m'exemple. Dans le cas où les deux sont amis, qu'est-ce que vous dites? Pour vous, c'est de l'hypocrisie ou ils font semblant, ou il y a un qui a toujours des sentiments pour l'autre? On ne saura jamais à quel point une amitié peut être sincère en fait. D'accord. Ça peut être sincère dans un sens et pas dans l'autre sens. Donc, autant s'en méfier, ne pas se mettre dans des problèmes, éviter les situations compromettantes pour ta relation actuelle. Parce que l'ex, c'est déjà passé. Tu as construit quelque chose, ça n'a pas marché, c'est passé, c'est passé. Pourquoi mettre ta relation actuelle, entre griffes, en problème pour une relation qui est déjà passée en fait? C'est ça que je comprends pas. Ça va être un problème en fait. Parce que la réalité, on refuse que mon copain soit ami avec l'ex parce qu'en se disant que non, ça peut reprendre. Alors que mine de rien, je peux être ami avec lui, il ne s'est jamais rien passé entre nous et puis quelque chose arrive. Non, pas forcément, Anna. Parce qu'il n'y a pas que la peur de reprendre en fait. Oui, il y a des personnes qui sont pervers, narcissiques, pardonne-moi le terme. Non, je comprends, mais des gens qui, parce qu'ils ne sont pas avec toi, n'ont pas envie que toi tu sois heureux. Mais je pense que non. Je pense que oui. Je pense pour être déjà ami avec son ex, ça veut dire il a déjà un certain caractère déjà qui fait que tu sais que tu peux rester ami avec. Parce que si on n'est plus ensemble, que moi, tu n'acceptes pas que je sois avec quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'on ne peut même pas être ami. D'accord? Après, il y a des... Comment dire ça? Des situations. Après, il y a certaines situations, en fait. Maintenant, quand on me dit non, je ne peux pas être du tout ami, je dis non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a des situations qui font que peut-être les mecs, tu sais encore qu'il a des sentiments pour toi. Toi, tu n'en as plus. Le fait de l'avoir aimé, tu prends un certain recul parce que tu ne veux pas lui faire du mal, en fait. C'est dit, bon... Aujourd'hui, je ne veux plus être avec toi, je suis avec quelqu'un avec qui je me sens super bien, donc je sais que tu ne peux pas le supporter. C'est clair qu'on ne va pas être des super bons potes, mais quand je te vois un petit bonjour, je continue mon chemin. Donc ça, il y a des cas on peut comprendre, mais je vais dire, même quand je vais rester amis, comme je l'ai dit, je le répète, c'est pas je t'appelle tous les jours, on se voit, on va dîner comme s'il n'y a rien. Non. Parce que c'est qui est dommage, il y a des gens qui se séparent, franchement, qui se font la gueule, quoi. Même quand ils se voient dans la rue, c'est... Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est justement ce que je disais. Parce que moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que ça c'est un peu l'égoïsme. D'accord. Mine de rien, si tu tombes avec une personne qui est mal intentionnée, peut même abîmer ta relation actuelle. Oui. Si on va parler un peu mal de ta personne à un X, et puis un X va par un X, et puis ainsi de suite, ça tombe aux oreilles de ton partenaire, entre guillemets, s'il ne réfléchit pas beaucoup, il va dire, ah d'accord, si ton ex t'a laissé, c'est que c'est ceci, c'est cela. Okay. En fait, il y a trop de paramètres autour, en fait. D'accord. Moi, je vais aller avec Hassan. Oui. Alors, est-ce que, par exemple, vous, on a parlé de partenaire à partenaire. Prenons le cas des amis. Vous, votre ex qui est toujours ami avec vos amis, par exemple, même votre meilleure amie, et à chaque fois que vous avez des rencontres, elle est là. Est-ce que vous allez pouvoir digérer ou vous allez dire à vos amis, bon, je ne suis plus avec cette femme, c'est mieux de garder vos distances avec elle? C'est un peu difficile, mais je pense que ça se fait naturellement. D'accord. Moi, je pense que ça se fait naturellement quand on est amis. Par exemple, moi, je ne pourrais pas être, comment on appelle ça, ami avec l'ex de mes potes. Ça sera pas possible. Pourquoi? C'est quoi le problème? Ça dépend aussi de comment, qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Parce que je vois, si par exemple mon ami a eu mal à la rupture et tout ça, c'est clair que je vais soutenir mon ami. Elle, c'est plus mon amie. Et puis, on ne fait même pas d'amitié, même au fait. C'est un principe, hein. On ne fait pas d'amitié avec la copine de mes potes. Les copines de mes potes ne sont pas mes amis. Okay. C'est un principe qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Il faut aller comme ça. Donc, on a une bonne relation, on se respecte et tout ça. Mais après... Moi, j'ai des potes, on est amis depuis plus d'une dizaine d'années. Je n'ai même pas le numéro de leur copine. Waouh, pourquoi?
c'est un choix personnel, quoi. Je préfère garder, mais on se voit quand tout le monde est là et tout. Après, il y a trop d'histoires. Après, s'il y a des problèmes qu'elle vous problèmes, appelle, vous allez régler, pas de souci. Si elle m'appelle, je peux intervenir. S'il y a un problème, si c'est quelque chose où je peux intervenir, oui, mais après, je ne fais pas de... Donc, pour vous, la femme ou la conjointe de votre ami reste juste une connaissance, pas une amie. C'est pas une connaissance, mais c'est la... C'est pas une amie, mais c'est plus qu'une connaissance aussi. C'est plus qu'une connaissance. C'est la femme ou bien c'est la copine de mon pote et puis ça s'arrête là, quoi. C'est pas quelqu'un que je vais appeler tout le temps, ça va, ah, comment tu vas et tout. Il faut pas créer de lien, il faut pas trop communiquer aussi parce que communiquer, ça crée des liens. D'accord. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut éviter beaucoup de choses. Merci beaucoup, Hassan. On va avec les dames. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, en quelque sorte, oui. Donc, ton ex ne doit pas être ami avec tes amis? Non, moi, je fais une différence sur ce plan parce que les amitiés dépendent. Si dans l'entourage de mon ex, par exemple, moi, j'ai réussi à tisser des liens, ce n'est pas parce que ma relation s'arrête avec mon ex que ma relation s'arrête avec les gens qui nous entouraient. Ok. Je prends l'exemple dans le cas où tu es marié et qu'après tu es divorcé. Le fait d'être marié pendant des années, ça vous amène plusieurs amis en commun. Beaucoup même, et ça crée même des familles. C'est tellement large que à partir du moment où tu décides de rompre avec une seule personne, que tu arrêterais ta relation avec tout le monde qui l'entoure, là, ça serait tellement injuste, même pratiquement même impossible en fait, parce que les amitiés ne sont pas pareilles. Donc sur ce point, j'hésite un peu, mais sinon, qui ne tiennent qu'à moi et à mon ex ou à l'ex de mon petit ami. Ça, quand c'est passé, c'est passé. Et avec je suis vous, Anna? Non, mais bien sûr, comme on dit, il y a un langage qui dit andula. J'espère que vous allez le traduire en français. On trouvera la solution. C'est pour dire, deux œils peuvent montrer un autre œil, mais c'est pas pour l'œil ne peut pas séparer le regard d'un autre œil, en fait. Donc, c'est pas le fait que tu m'as présenté à quelqu'un qu'on n'est plus ensemble que je ne dois plus être amie avec cette personne-là. Parce que, comme elle disait tout à l'heure, on tisse quand même certaines relations avec les amis, peut-être pas amis, parce qu'après ça dépend. Après il y a des amis, on sort, on prend un verre, ça c'est, je veux dire, on se fréquente pas vraiment, c'est juste quand on se trouve autour d'un verre, on va tous bavarder et puis chacun prend sa route. Moi je dirais même pas ça les amis, c'est plus des connaissances. Mais après vraiment tu tisses des liens avec des proches de ton copain, franchement quelque chose de formidable, genre tu sais que tu peux expliquer tes problèmes, la personne est là pour toi. Moi je veux dire je suis plus avec toi, écoute je n'ai pas fait les histoires avec tes amis, s'ils ne veulent pas me parler, c'est leur problème. Mais après moi je ne veux pas couper le pont parce que je ne suis plus avec ton ami, quoi. Ok. Là on va prendre un autre cas, le cas où par exemple vous êtes séparés et vous avez rencontré votre nouvel amour, on va le dire comme ça. Et comme on dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, vous avez décidé de ne rien dire sur vos ex. Et dans les coups de la vie, vous vous retrouvez à être ami avec justement ce dernier-là, l'ami vous vous retrouvez à être ami avec l'ex de votre partenaire. Qu'est-ce que vous faites? Parce que quand on dit ami, vraiment meilleur ami, quoi. Et après, lors d'une présentation, bon chérie, je viens te présenter ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Et les deux... c'est le choc. Ils te disent, ben, on se connaît, on a été ex. Là, la relation s'arrête ou vous allez continuer? Bon, je peux parler? Oui. Non, moi, je pense que c'est déjà, c'est normal de l'assumer. On est sortis ensemble, on ne se connaissait pas, maintenant je suis avec toi. Dans ces cas-là, souvent, c'est l'homme qui va décider en fait. Par exemple, de mon côté, si je suis avec un mec, ça se trouve que j'ai une relation avec son ami, c'est clair que je vais le lui dire, je ne vais même pas essayer de nier. Effectivement, je suis sortie avec lui. Maintenant, c'est au monsieur d'être, entre guillemets, il est assez fort d'accepter que ma copine actuelle est l'ex de mon ami. Parce qu'après, le problème, il y a des gens qui ont du mal à accepter ça en fait. Okay. Donc, moi, franchement, bon, après ça, c'est plus lui qui peut répondre à ça en fait, parce qu'après la femme, si les deux se connaissaient avant, oui, il y a un couac, mais je veux dire, les deux ne se connaissaient pas, et puis par un hasard, truc, on se rend compte que les deux se connaissent. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'arrêter la relation en fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle les circonstances de la vie en fait. Ce n'est pas prévisible. Si c'est fait intentionnellement, là c'est autre chose. Parce vous restez amis? Non, si c'est fait intentionnellement de sortir avec l'ex de l'autre, là il y a problème.
Parce qu'il y a des gens comme ça, tellement ils ne veulent pas sortir de ton cercle d'amis là, Oui. ils vont créer des relations, ainsi de suite, autour de toi, juste pour te toucher en fait. Mais quand c'est un hasard comme ça, c'est circonstanciel, c'est les circonstances de la vie, on n'y peut rien. Et quand l'amour y est, on ne va pas arrêter parce qu'on est sorti, chacun a un passé en fait. D'accord, ok. Et avec vous, Monsieur Hassan? Moi, je pense que quand on parle de sentiments, ce n'est pas quelque chose qui se contrôle toujours. Par exemple, moi, j'ai mon meilleur pote et après, je me rends compte que mon meilleur ami, c'est l'ex de ma copine actuelle. Même si je ne le souhaite pas, il y a quelque chose qui va prendre un coup dans la relation. Soit avec la fille, soit avec mon meilleur pote. Il y a un peu comme un sentiment d'orgueil, de fierté qui va naître. Tu vas regarder ta copine, tu vas imaginer des choses. Ah, mon pote. Tu vois, et puis ça dépend du comportement de ton pote. Si c'est quelqu'un de vantard, qui aime raconter ses aventures, qui va dire, ah, moi j'ai fait, ah, donc la fille dont tu me parlais là, c'est elle. Ouais, c'est délicat. C'est très délicat. Forcément, il y a quelque chose qui va prendre un coup. Mais je pense que ça va être plus du côté de l'homme en fait. Mais est-ce que ça prend un coup au point d'arrêter la relation en fait? Non, arrêter. Est-ce que ça casse la relation avec l'ami ou ça casse la relation avec la copine? Quand ça va se savoir, je pense que ça va dépendre de comment les deux vont gérer la situation. Parce que vrai. Quand si la fille, par exemple, essaie de dénigrer le pote qui essaie de dénigrer la fille, ah, c'est pas une bonne fille. Toi, tu es au milieu, tu seras amené à faire un choix. Et déjà, quand tu connais les deux, tu sauras qui dit vrai ou qui dit faux. Ouais. C'est difficile, hein? C'est très difficile. Mais quand on aime vraiment, quand on aime vraiment quelqu'un, est-ce qu'on écoute vraiment ce qui s'est dit? Parce que chacun a sa relation, peut-être avec l'autre, c'était pas vraiment ça, pas vraiment sérieux. Différent. Oui, voilà, c'est ce que je dis là. Comme tu les connais, les deux, tu sauras faire le choix, quoi. Et puis après, il peut y arriver aussi qu'il n'y ait pas de problème du tout et que ça se passe très bien. Après, quand vous dites, quand tu connais bien les deux, on finit pas de connaître les gens, en fait. Mais on va dire qu'on va prendre le degré, on va quand même prendre le degré. Quand je dis, tu connais les gens, c'est vrai qu'on finit pas de connaître les gens, mais quand tu es avec une fille, tu sais ce qu'elle est capable de faire ou de ne pas faire. Et quand entre nous hommes, on se connaît, on sait nos amis qui aiment raconter les aventures, on sait ceux qui sont très discrets. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que les gens ne vous disent pas toujours la vérité en fait. Par exemple, dans le milieu des garçons, ils aiment se vanter par exemple. Il n'a pas forcément vécu cette histoire-là avec cette fille-là, mais comme il aime se vanter, comme il veut jouer le vrai garçon, il se dit, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec cette go-là. Non, tu vois, cette fille-là, c'était mon ex, j'ai fini avec elle. Alors que dans le fond, peut-être c'est pas ça. Même pas de relation sexuelle. Je peux vous rassurer que tous les hommes ne sont pas comme ça. Ça, c'est vrai. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a des hommes qui peuvent rencontrer une fille dans un milieu avec plein et vous n'allez jamais savoir qu'ils ont eu une aventure, une relation. Il y a des hommes qui sont comme ça. Et si tu as un pote qui est comme cela, il ne va jamais te parler de ce qui s'est passé avec la fille. Et toi, après, tu peux... il y a la curiosité qui va naître. Tu vas te dire, ah, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que quand tu t'arrêtes, tu vas poser peut-être des questions comme ça. Un bon pote, il va te dire, mon ami, fonce et puis vis ta relation. Après, tu vas choisir. Oui, parce que de toute façon, les relations diffèrent d'une personne à l'autre. Ça diffère d'une personne à l'autre. Et si un jour vous rencontrez votre ex, par exemple, et que vous n'avez pas parlé d'elle ou de lui à votre partenaire actuel, vous allez l'ignorer complètement ou saluer comme si de rien n'était et puis bon, avancer? Ah, moi, je vais saluer. Hein. Par exemple, dans un restaurant? Ouais, je vais saluer poliment et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là, mais est-ce que ça ne dépend pas de comment vous êtes séparés? Voilà, aussi ça. Si déjà on ne parlait pas, si on ne se disait pas bonjour, on ne prenait pas de nouvelles, je la vois dans un restaurant, bon, c'est comme un inconnu, je ne la connais pas et puis je passe mon chemin. La vie continue. Mais après, si on s'est quitté dans de bonnes... Il y a des relations, par exemple, c'est le voyage, les études, il y a des choses qui peuvent faire que vous allez vous séparer. Donc après, il n'y a pas d'animosité entre vous, il y a comme un regret même toujours. Tu te dis, ah ouais, celle-là aurait pu être la femme de ma vie, mais comme elle est allée, je fais ma vie aussi ailleurs. Donc quand tu la revois,
ces genres de relations, c'est plus facile à gérer, quoi, tu vois. Tu dis, ah, c'était ma copine. Mais Vous allez en parler à votre ouais, sans conjointe? problème. Moi, je parle de mes ex à ma copine. Je dis, Et c'est elle vrai aussi, que- elle fait pareil? Ça crée pas des Est-ce qu'elle fait relations pareil? conflictuelles. Par exemple, c'est pas conflictuel quand vous dites, même avec vous-même, avec votre conscience, est-ce que quand vous croisez une ex avec qui c'est presque pas fini, mais ça s'est arrêté. Par exemple, quand vous dites qu'elle a été amenée à voyager et que vous êtes dans une nouvelle relation, que vous voyez l'ex et que dans votre fort intérieur, que vous vous dites, ça aurait pu être ma femme. Vous n'êtes pas en conflit, est-ce que le sentiment est vraiment fini à ce moment? C'est ce que je disais au début, les relations sentimentales sont souvent ambiguës justement. Le sentiment peut-être n'est pas fini à 100%, mais vous n'êtes plus prêt à revenir en remettre ça. arrière. Ok. Vous n'êtes plus Même prêt si vous à- avez l'occasion, même si elle vous fait une ouverture, Même si elle vous fait une ouverture, par exemple, vous ne la pouvez croisez pas- des années après et puis elle est contente de vous voir, De vous elle rentre voir. à la maison, c'est les textos, Ah, mais elle ça va, veut dépendre renouer les choses. ça va dépendre de la situation que vous vivez présentement. Si vous êtes engagé dans une relation, c'est pas la peine de... Parfois, on quitte, Tout de ouais. suite, il faut dire la vérité. Ah, je suis engagé dans une relation, je pourrais pas et tout. Ça va s'arrêter là. Et elle, si elle veut continuer à vous... Malgré écouter, votre tant pis. regret de elle aurait pu être ma femme là. Ouais, on peut regretter quelque chose sans vouloir Là, vous revivre voulez la revivre chose. la chose. Et ouais. vous, malgré qu'il peut être l'homme de ma vie, vous allez laisser si... Moi en général, quand j'ai passé une histoire, je n'y réfléchis même plus.